avec Audrey. Coucou Audrey. Bonjour à tous. Audrey, elle est en train de me montrer la partition de Jonas de Carissimi pour m'expliquer les figures de style, les figures de rhétorique qu'elle a expliquées dans son document. Donc là, on est à la page 29. Voilà, et c'est sur cette page qu'on trouve donc les deux hypotyposes dont j'ai parlé, qui sont les dessins, quand vraiment la partition et les notes dessinent le texte. Et là, on voit très bien, donc c'est la partie où l'historicus, donc le narrateur est la base, il raconte la chute en fait de Jonas dans le ventre de la baleine. Et on la voit ici avec cette grande descente, cette catabase de la base qui va du do aigu jusqu'au fa grave par palier comme ça de tierces ou de quartes. Et donc c'est vraiment, si on trace le trait, on voit la chute de Jonas au fond de la mer. Et on l'entend, donc je vous mets vite la partition. La musique, alors c'est pas la version que je vous ai recommandée, c'est une version que j'avais à la maison sur CD de Gardiner, qui est pas aussi belle, mais voilà, on entend quand même le même effet. Et voilà, donc la deuxième hypotypose qui est plus jolie encore, à la même page, mais c'est quand Jonas raconte juste après ce qui lui est arrivé. Il dit à ce moment-là, proiecistime in profundum maris, donc tu m'as projeté dans les profondeurs de la mer, de nouveau sur cette ligne descendante avec des notes rapides comme si la chute était violente. Et juste après, ce qui est très joli aussi, voilà, là, le ténor termine sur un sol grave, donc du fond de la mer, et il remonte à la surface de la mer, et on voit là les flots sur la partition se dessiner, des petites vagues, comme ça, vraiment, si on suit la partition, on voit les vagues qui sont donc en dessus de son niveau, et le texte, c'est et fluctus tui super me transierut, et donc les flots au-dessus de moi voyagent. Donc voilà, c'est vraiment illustré, on ne pourrait mieux par le compositeur, et je vous fais écouter ce passage. Voilà. Alors les deuxièmes, il y a une autre série de figures de rhétorique qu'on trouve très souvent, c'est toutes des figures de répétition. Et là, j'en ai extrait une qu'on appelle la gradatio. Donc il y a une répétition par degré. Et là, on voit très bien, donc, quand Jonas, un peu précédemment, chante Tolliteme et mititeme in mare, donc prends-moi et jette-moi dans la mer, il le répète deux fois, Tolliteme et mititeme in mare, prends-moi et jette-moi dans la mer, pour que la tempête cesse. Donc ça, vraiment, cette insistance, elle se fait d'abord en commençant sur un do, puis sur un ré, c'est ce qu'on appelle vraiment une gradatio, c'est une répétition dans la même voix. Je vous la fais écouter, c'est un beau passage. Voilà, alors la deuxième gradation que je vous propose d'écouter, elle est chantée cette fois par les marins, donc par le chœur, le grand chœur, chorus geminus, on dit quand c'est les deux chœurs. Ah non, je dis une bêtise, c'est primicori, donc c'est le premier chœur qui chante uniquement. Voilà, qui représente les marins à ce moment-là et qui appellent les dieux qui supplient leur miséricorde pour les libérer. Et donc, on voit une magnifique gradation de 4 sur 4 degrés ici, grand Dieu. Ensuite, c'est vraiment une formule très simple, hein, do, do, si, mi, mi, ré, mais elle est répétée 4 fois toujours plus haut. Donc vraiment, ils insistent, c'est un bel appel au grand Dieu, au Dieu fort, Dieu des cieux et Dieu de la mer.
miséricordieux et puissant, etc. Et puis on va aller jusque un peu plus loin dans le passage parce que ça c'est vraiment beau. On va sentir ici, vous verrez en écoutant, vraiment l'angoisse et le danger qui est exprimé dans la musique, jusqu'à ici, donc la demande de la supplication de libération, et jusqu'à presque ici, on retourne dans un majeur voilà, où on sent qu'il l'appel va être écouté et qu'ils vont être libérés. On va aller jusqu'ici, juste parce que vraiment c'est très très beau. Voilà, je vous le mets. Voilà. Voilà, et finalement, pour finir, j'ai trouvé aussi quelques beaux salti duriusculi, si on peut le mettre au pluriel, enfin c'est un saltus duriusculus en tout cas, dans cette partition. Donc ça, c'est une figure de rhétorique qui est solfégiquement, techniquement composée d'un grand intervalle descendant, qui est non préparé, c'est-à-dire que le compositeur à ce moment-là utilise en l'occurrence ici un sol dièse qui frotte contre le la de la basse et qui est dissonant, qui ne sonne plus bien avec ce la et donc qui nous dérange. Elle est en général utilisée pour exprimer la douleur, la crainte, la peur. Et là, je pense que donc au début de cette magnifique prière de Jonas dans le ventre du poisson, même s'il dit Justus es Domine, tu es juste Dieu, le compositeur exprime, et je pense que on est tous d'accord pour le dire, qu'à ce moment-là, Jonas ressent un grand malaise. Donc voilà, là, il est exprimé dans la musique par ce beau Saltus Duriusculus que je vous fais écouter au tout début de cette prière. C'est très court. Voilà. Voilà. Et en guise de conclusion, donc dans le texte également, on trouve un peu plus loin dans cette même prière un passage où Carissimi nous offre deux gradatio et un saltus duriusculus. Donc on va l'écouter. Donc la première gradation, on la voit ici avec ce placare domine, ignoce domine, qui est composé avec la même formule mélodique, mais une quarte plus haute. Donc c'est une gradatio ascendante, avec vraiment où Jonas, qui demande au Seigneur de l'apaisement et du pardon, le demande avec une grande insistance. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui augmente beaucoup entre les deux demandes. Et ensuite, il chante juste après deux fois un et miserere. Donc ça, c'est de nouveau une répétition, une gradatio descendante. Cette fois, on voit que la première commence sur un fa, la deuxième sur un do. Et vous verrez très bien quand on écoute la musique qu'à ce moment-là, on sent qu'il va recevoir cette chose qui demande la miséricorde, parce que vraiment, on sent tout le relâchement, et c'est tellement beau et positif qu'on est convaincu qu'il va la recevoir, et lui aussi, je pense. Et à l'intérieur de cette gradation, on voit ici un petit, avec un intervalle un peu plus bas, une belle dissonance, un petit saltus duriusculus sur ce do dièse ici. Donc voilà, je vous fais écouter ce passage et j'espère vraiment que vous allez écouter toute l'œuvre et commencer à la chercher aussi. C'est vraiment un cadeau, c'est très beau.